Si une partie de ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur Hillary et Bill est vraie, alors ils sont fichus. Quel est le lien entre la gonorrhée de Bill Gates et la fête chez Maxwell? Qui emmenait les filles de Krasnodar pour les accouplements? Roussana Korchunova est-elle vraiment tombée seule par la fenêtre? Pas à Moscou, mais à Manhattan, New York. Combien Bill Gates a-t-il payé à sa femme pour qu'elle se taise? Il a versé beaucoup, je vous en dirai plus tard. Et bien sûr, quelles sont les conséquences pour Kill Bill et Ricochet? C'est toujours intéressant pour Bolba, n'est-ce pas? Oui, mais commençons par Benghazi. Dites-moi quel rapport direct à Benghazi en 2012. Vous allez tout savoir, c'est un sac de nœuds absolument fascinant. Tout a commencé avec l'attaque contre l'ambassadeur des États-Unis, qui faisait un peu de trafic d'armes sur ordre de Hillary Clinton. Et quand il a été attaqué, Washington a refusé d'envoyer un groupe de secours, même si 2 groupes attendaient, non. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012, des militants musulmans ont attaqué la structure américaine à Benghazi, puis un site secret qu'ils appellent la CIA, là-bas je crois, dans la banlieue de Benghazi. À la suite de cela, l'ambassadeur des États-Unis, Christophe Stevens, et 3 autres Américains qui le protégeaient sans ce même site, ont été tués. Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État des États-Unis, n'a pas décroché le téléphone qui sonnait sans arrêt à ce moment-là, déclarant ensuite qu'elle avait pris un somnifère et n'avait pas entendu l'appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, si le secrétaire d'État dort, ou s'il lui arrive quelque chose, ou s'il a une constipation, ou bien d'autres options. Elle a bu comme cela arrive aux secrétaires d'État, notamment à l'époque dit Hillary Clinton. Oui, des gens meurent simplement à cause d'une constipation ou d'une gueule de bois. Aujourd'hui, le procureur général des États-Unis, l'actuel procureur général, PAM, Bandy a annoncé l'arrestation de l'un des organisateurs de cette attaque de 2012. Et Hillary, ainsi que son pote, qui la déteste d'une haine féroce du nom de Barack Hussein Obama, sont immédiatement tombés en hystérie. Et il y a de quoi. Aujourd'hui, j'ai la fierté d'annoncer que le FBI a arrêté l'un des principaux participants à l'attaque de Benghazi, Zubair Abu Khair. Il a atterri à la base Andrews aujourd'hui à 3 heures du matin. Il est sous notre garde. Il a été accueilli par la directrice Patel et la procureure des États-Unis, Janine Pira. Donc Zubair al-Barghouch a été capturé, il est aux États-Unis, et s'il ne chante pas déjà, il chantera comme un jeune canari. Hillary Clinton. Comme tout le monde le sait, il a dit sur Benghazi, quelle différence à ce stade pour Donald Trump, cela compte beaucoup. Ils ont travaillé en coulisses pour capturer un certain Zubair al-Barghouch Khair, le directeur Andrews. Il a participé au meurtre d'Américains à Benghazi. Et l'une des choses qui m'étonne toujours, c'est que l'Amérique finit toujours par arriver, peu importe le temps que cela prend pour obtenir justice. Mais quand vous dites « aurait », nous n'oublierons jamais, l'Amérique n'a pas oublié. Et maintenant, cet homme va être jugé. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour l'attraper? Ou ne le cherchait-on pas vraiment? C'est intéressant, pourquoi? Vous savez, je ne le savais pas jusqu'à ce que John Radcliffe et Kash Patel prennent leurs fonctions. Donc, pendant 14 ans, réfléchissez au nombre de directeurs du FBI et de la CIA que nous avons eus. Johnny était au Congrès à l'époque, tout comme Kash y travaillait. Donc je ne suis pas du tout surpris qu'ils n'aient pas oublié et je ne suis pas surpris que cela ait vraiment été une priorité élevée. Je pense qu'ils ont compris les limites de ce que le Congrès peut faire, mais il n'y a aucune limite quand il s'agit des forces de l'ordre. Nous avons eu la chance d'avoir ces 2 personnes qui n'ont jamais oublié car elles l'ont vécu. La direction des agences de sécurité sous Obama, sous Biden d'ailleurs, ces hommes de paille qu'on a imposés à Trump, donc à Trump 45, ne voulaient attraper ni Vogt, ni Zubar, ni d'autres. Charlie Daniels, quand il était en vie,
publiait cela chaque jour et son fils continue de le faire aujourd'hui en mémoire de son père. Et ça circulait tout le temps là-bas sur les réseaux sociaux. Et voir que cela se passe, c'est vraiment génial de voir que nous continuons toujours à le faire. Et je savais que, vous savez, j'ai toujours cru en le président Trump et en son leadership qu'il a mis en place avec Jeanine Perrot, Kash Patel et Bondi. Et en faisant ce qui est juste, en enquêtant et en faisant tout ce qui est possible pour tenir pour responsables tous ceux qui sont impliqués dans cela. Ou quelqu'un de votre équipe, en Libye, il savait que cette nouvelle allait bientôt sortir. On m'a appelé tard hier soir en m'annonçant qu'il allait probablement se passer quelque chose qui me rendrait très heureux, et cela a réduit les possibilités à quelque chose qui aurait pu arriver, et j'étais très heureux de voir ce qui se passait ce matin. D'ailleurs, c'était l'un de ceux qui, en 2012, s'est précipité pour sauver nos gars, même si l'ordre n'est jamais arrivé. Mais malheureusement, ils ont attendu, pensant que l'ordre allait arriver d'une minute à l'autre, trop longtemps. Pour Hillary, c'est un coup dur. En 2008, elle a lancé une vidéo sur Obama. Elle disait « Et si le téléphone sonne à 3 heures du matin à la Maison-Blanche ? Nous avons choisi Obama, mais par inexpérience ou négligence, il pourrait ne pas savoir quoi faire. » Elle a évité de dire qu'il détestait les États-Unis d'Amérique. Oui, il ne répondra jamais au téléphone, peu importe la situation ou l'intérêt, même pour la sécurité nationale. Voici cette vidéo que, je le rappelle, Hillary a réalisée pour avertir qu'Obama n'était pas un président qui nous convenait, mais elle a en quelque sorte durement frappé Hillary Clinton en retour. Il est 3 heures du matin, vos enfants sont en sécurité et dorment, mais il y a un téléphone à la Maison-Blanche et il sonne. Quelque chose se passe dans le monde. Votre voix choisira qui répondra. Quelqu'un connaissant les dirigeants, l'armée, éprouvé et prêt à diriger en temps dangereux. Il est 3 heures du matin, vos enfants dorment en sécurité. Qui souhaitez-vous voir répondre au téléphone? Je suis Hillary Clinton et j'approuve ce message. Quelle ironie. Hillary n'a pas répondu à l'appel. Celui-là même, à 2 ou 3 heures du matin, venant de ses collaborateurs qui étaient en danger et qui sont morts parce qu'elle n'a pas donné l'ordre d'y aller pour les sauver. Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'autorisation ? Le fait est que, sinon, il serait devenu évident qu'elle et Barack Hussein fabriquaient que des chars là-bas, à Benghazi, qu'ils ne faisaient pas de la diplomatie là-bas, et nous aurions su ce que faisait exactement son représentant là-bas. Elle a préféré la mort de son, en général, on dit que c'était quelqu'un de proche pour elle, un ami, même si elle change facilement d'amis. De nombreux soi-disant amis mouraient autour d'elle, mais elle a préféré la mort d'un proche et de sa garde rapprochée plutôt que la révélation de ses actes et de ceux d'Obama. Donc, ne t'en occupe pas. Cela veut dire que ceux qui ont attaqué et tué l'ambassadeur américain, pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique, n'ont même pas été interrogés, sans parler d'être punis. On va peut-être enfin savoir pourquoi. Quelle horreur, mais pourquoi est-ce une horreur pour Obama et Hillary, bien sûr? Pourquoi n'ont-ils pas cherché et puni les coupables? Bill serait peut-être même heureux si elle était tuée ou emprisonnée. Vivre avec Hillary, c'est une catastrophe. Qui supporterait ça? Et puis Ghislaine, donc Maxwell, avec ses aveux, donc, elle va témoigner à distance. Connexion à distance, ils craignent qu'on la tue. Ils la gardent dans un lieu isolé sans révéler l'emplacement, affirmant qu'elle est là-bas, mais certains soupçonnent qu'elle est ailleurs. Et ensuite, elle devra répondre aux questions des membres du comité du Congrès, du comité de surveillance du gouvernement, qui vont ensuite interroger, quelques jours après cela, Bill et Hillary. La piste russe. L'ancienne mannequin russe Lana Podjidayeva a été engagée donc par Ghislaine Maxwell, enfin lisons, par Epstein, oui, comme principale recruteuse sur le marché russe des jeunes prostituées. Elle se rendait donc à Samara,
Omsk, Tcheliabansk et dans d'autres villes pour chercher des candidates dignes. D'après les récits, n'importe quelle fille acceptait aussitôt, mais il fallait choisir les plus dignes. Lana et Ghislain organisaient des dîners pour les filles qui, disons, leur plaisaient. Ils les appelaient des mannequins, ils sélectionnaient sur les mannequins qui leur plaisaient et faisaient aussi leur choix ensuite. Donc des candidates à la prostitution, dans les plus hauts échelons du pouvoir aux États-Unis d'Amérique, et pour élargir partout sur ce qu'on appelle la planète Terre. En 2018, Lana a organisé l'une des soirées sexuelles les plus populaires et les plus retentissantes de Kuypstein. Sur son île, on faisait venir des mannequins d'une beauté exceptionnelle. Elle choisissait elle-même, affirmant son bon goût que tous jugeaient exquis. Quant aux jeunes filles, et donc Kazako ou Kazakhstan, je ne sais pas. Le top modèle russe qu'on appelait Ruslana Korchunova, en 2008 est tombée ou a sauté par la fenêtre de son appartement à Manhattan sans laisser de lettre d'adieu. Et avant cela, sous sa fenêtre, elle avait découpé, sinon on ne peut pas tomber, la protection justement celle-là, elle est très épaisse, impossible à découper. Si tu tombes par la fenêtre, tu atterris sur cette grille qui peut supporter 1 ou 2 adultes. Donc elle l'a découpée, puis tout à fait par hasard, elle est tombée par la fenêtre, mais elle est tombée assez loin de la maison, et personne ne comprenait comment, en passant par ce trou, elle avait pu tomber aussi loin de la maison. Mais ils ont quand même conclu que c'était un suicide. Je pense que dans la police aussi, on aime l'argent, surtout quand il y en a en quantité suffisante. Vous savez, on marche dans la rue, on trouve un portefeuille, on l'ouvre, il y a de l'argent, je lis qu'il en manque, mais quand on l'apporte au commissariat, il y en a toujours assez. Donc, Ruslana, l'expérimenté Epstein sur l'île, surnommée ainsi pour la beauté de ses longs cheveux, était une Russe, en quelque sorte réponse. Oui, je crois qu'il y avait un dessin animé, Réponse, avec sa longue tresse, et soudain il y a de plus en plus de choses autour d'Epstein. Donc il y a de plus en plus de cadavres et de suicides, et ça commence à vraiment rappeler une détérioration. L'entourage de Bill et Hillary Clinton, être leur ami, est plus dangereux que d'entraîner des serpents à sonnette, alors quel est le rapport avec les Clinton ? Il semble qu'ils protégeaient Epstein et toutes ses activités, et qu'ils en savaient bien plus qu'ils ne le disent. Et voilà, là-dessus, j'en suis absolument et totalement certain. Ils en savaient bien plus qu'ils ne le disent. On va forcément demander à Ghislain au sujet de la maladie vénérienne de Gates, celle qui est mentionnée dans les dossiers récemment publiés dans les nouveaux fichiers d'Epstein. De quelle maladie s'agit-il ? De qui l'a-t-il attrapée, l'a-t-il transmise à sa femme Melinda, qui apparemment, en partie à cause de cela, a divorcé de lui ? D'où venait telle ou telle fille ? Leur lien possible avec le FSB, oui, dans les enregistrements, enfin ils appellent ça des journaux, et il y a des emails, à lui-même. On a dit à Epstein que Gates aurait attrapé une infection après avoir eu des relations sexuelles avec des filles russes. C'est-à-dire qu'il ne savait pas lui-même avec laquelle, disons des filles russes, avec laquelle exactement, mais il y en avait plus d'une. Et il a demandé des antibiotiques. Gates aurait aussi demandé de supprimer les messages à ce sujet d'Internet, et ainsi de suite. Et il a demandé s'il était possible de donner des antibiotiques à sa femme Melinda, la femme de Gates, mais sans qu'elle le sache. Je sais que c'est comme ça. Elle a refusé de confirmer sans vraiment démentir. Elle a dit qu'elle était heureuse d'être loin de tout ce marécage, mais elle n'a pas vraiment expliqué ce qu'elle voulait dire. Auparavant, Melinda avait déjà déclaré que le fait de savoir que son mari avait communiqué avec Epstein avait été l'un des facteurs décisifs de leur divorce. Le fait de savoir que Bill avait communiqué avec Jeffrey, ou de savoir que Bill avait fait quelque chose auquel Jeffrey était directement lié. Je pense que les documents de divorce disent que Melinda recevra des milliards, mais qu'elle est obligée de garder le silence, et si elle commence à parler, elle risque de tout perdre. C'est un accord standard dans les cas de divorce scandaleux, quand l'homme est très 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 riche.
Je rappelle que Bill Gates a commencé à fréquenter Jeffrey en 2011 après qu'Epstein ait déjà été accusé et qu'il ait été prouvé qu'il se livrait à la corruption de mineurs et à la fourniture de jeunes filles aux puissants de ce monde. Après cela, Bill Gates est devenu ami avec Jeffrey. Peut-être que c'est justement pour cette raison qu'il s'est lié d'amitié avec lui. Nous ne le savons pas. Bill avait aussi d'autres liaisons. Il a couché avec une employée de Microsoft, ce qui a été découvert et a suscité des rumeurs. Un scandale a éclaté, mais cela n'a pas mené au divorce. Mais Epstein et ses filles, eux, ont conduit au divorce. C'est intéressant alors, est-ce que Ruslana Korchunova, celle avec la tresse qui était tombée par la fenêtre, était l'une de celles-là ou la principale? Non. Un instant, elle s'est jetée par la fenêtre, elle est tombée, on l'a poussée, je ne sais pas. En 2008 et Gates en 2011, oui, et il est apparu en 2013, donc non, aucun rapport. Elle n'a plus d'amis là-bas, ni personne d'autre. Alors, une autre beauté, pourvu qu'elle non plus ne saute pas, ne tombe pas, ni ne se fasse écraser par un train ou un bus. Comme celle en Australie, comment elle s'appelle? Virginie Giuffre, Jouffre. Oui, donc, comme je l'ai dit, le nombre de corps autour de tous ces types ne cesse d'augmenter. C'était clairement un scandale démocrate du plus haut niveau depuis le tout premier jour, et le seul président qui devrait être dans la ligne de mire, c'est ce foutu Bill Clinton. Il voulait absolument associer Trump à Epstein, pour que ces deux noms deviennent synonymes dans la culture. Disons que ça ne s'est pas bien passé pour eux. Et maintenant, on peut dire que cela s'est officiellement retourné contre eux, puisque la pression monte sur les démocrates et leurs favoris culturels. Bill Gates et Reid Hoffman sont maintenant officiellement sur la défensive. Ils sont en pleine panique. Même les donateurs démocrates paniquent. Eh bien, il s'avère que toutes les preuves n'ont pas été détruites, que pendant 4 ans, le FBI était dirigé, les démocrates dirigeaient le FBI, mais même cela, ils n'ont pas réussi à bien le faire correctement. Non. Apparemment, Jeff s'est écrit un email, ce mail n'a jamais été envoyé. Ce mail, eh bien, vous savez, il est faux, donc je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé. c'est comme si Epstein avait écrit dans son propre journal, et il ne me l'a pas envoyé. Voilà, et d'ailleurs, voici Melinda. Les dossiers révèlent que Bill Gates avait d'autres liaisons, cherchait des médicaments contre une maladie vénérienne et voulait vous les donner à votre insu. Son représentant a déclaré que tout cela était faux. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux détails de ce comportement présumé. Mais je me demande quelle est votre émotion principale lorsque vous lisez ces articles de presse avec de tels détails. C'est triste, c'est juste une tristesse incroyable. Et encore une fois, je peux prendre ma propre tristesse et regarder ces jeunes filles en me disant « Mon Dieu, comment ont-elles pu faire cela ?» Comment ces filles y sont-elles arrivées? Depuis toujours, les jeunes filles voulaient de l'argent, et il y en avait certaines qui avaient de la chance ou, au contraire, pas de chance, qui épousaient des vieillards ou se faisaient entretenir, ou alors travaillaient simplement à côté. Qu'y a-t-il de vraiment nouveau ou tragique? Tu me donnes de l'argent, je te donne, c'est-à-dire tu me donnes ce que je veux, je te donne ce que tu veux, tout est normal. De mon point de vue, peut-être que je me trompe, oui, mais tu ne savais pas que ton mari avait des aventures tout le temps. Elle disait ignorer, alors que tout le monde savait. Elle s'est bouché les oreilles, fermé les yeux et le nez pour ne pas sentir l'odeur de Bill imprégnée par les filles. Il ne fallait surtout pas que ce soit confirmé, elle n'aurait pas dû dire « je demande le divorce ». Je pense que Bill, avec ses filles, Epstein, la Russie, tout cela, c'est pratique. Et avec la maladie, il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas résister. Et c'est pourquoi il a cédé. Je vais dire un chiffre. 70 milliards de dollars. Sans ce scandale, elle les aurait obtenus. Eh bien, 1 milliard, ce n'est pas mal non plus. Oui, peut-être 2. Mais là, il y avait une occasion de s'emparer d'une grosse somme. Et elle l'a saisie.
En quoi est-elle différente des jeunes filles? Seulement par l'argent. Elle a pris 70 milliards alors qu'elles reçoivent 2000 $ par nuit. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Les prix ont-ils changé récemment? J'ai quitté mon mariage, j'ai dû quitter mon mariage, je voulais quitter mon mariage, j'ai dû partir. Je sentais que je devais quitter cette base, donc c'est juste triste. Reid Hoffman est un autre participant. Donc, celui qui, a donné beaucoup d'argent, à qui l'a-t-il donné? À Camara, dernièrement, il a donné, oui, je ne me souviens plus combien, il a fait don de 26 millions à sa campagne électorale. Nous soupçonnons tous que les démocrates détenaient des preuves de sa participation, ce qui explique pourquoi ils les lui ont montrées. Il a aussitôt demandé « Oui les gars, combien il faut ?» Oui, et il a donné 26 millions et il a aussi donné, je crois, 7 millions pour Biden-Harris. C'était avant, et avant cela, il avait déjà donné 9 millions simplement au Parti démocrate pour organiser des élections honnêtes. Chez eux, honnête signifie aussitôt tromper, surtout lors des élections aux États-Unis. Et maintenant, il dit que si soi-disant on trouve des documents sur moi, soi-disant des preuves, c'est Trump qui ne se venge pas, juste pour se couvrir. Et il dit qu'il a soi-disant fait des dons aux uns et aux autres. Il a donné de l'argent aux républicains, donc à ceux-là il a donné au total combien? 42 millions, et aux républicains aussi il a donné là-bas 450 000 $. Et cela montre qu'il joue des deux côtés, comme on dit. Il est pour l'honnêteté des élections. Oui, donc 98% aux démocrates, 2% aux républicains. Moi, dit-il, Rite, je connaissais Jeffrey par la charité, sinon non, vous savez, tu aimes les tomates, eh bien j'aime en manger, mais sinon absolument pas. Donc lui-même, c'est-à-dire, Reid Hoffman était nerveux. D'ailleurs, pour que vous compreniez, c'est le créateur de LinkedIn, donc, une personne sérieuse. Si Trump devient président, je serai puni, donc je ne vais pas m'en mêler. Tu crois qu'ils te puniront? Je pense qu'il y a plus de 50% de chances qu'il y ait des conséquences à cause de l'utilisation abusive et de la corruption des institutions publiques. Merci pour mes efforts pour aider Harris à être élu. C'est-à-dire pas parce qu'il a profité de jeunes filles consentantes et joyeuses, mais parce qu'il a donné de l'argent à Harris. Merci. Je pense que j'aurais sûrement gagné le pari. Il y aura des conséquences politiques, non démocratiques ni américaines, dirigées contre moi. C'est-à-dire que cette personne a dépensé des millions de dollars pour attaquer et détruire le président Trump. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est lui qui a financé toute la campagne judiciaire diffamatoire de Jean Carroll contre le président. Je ne sais pas. Encore une fois, la plupart de cela n'a tout simplement aucun sens. Et toute cette prémisse que la gauche a promue, et Reid Hoffman, apparemment, lui aussi continue de pointer du doigt le président Trump. Il répète que Donald Trump était complice de Jeffrey Epstein. Mais il n'y a pas un seul courriel dans les dossiers d'Epstein qui établisse un quelconque lien entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. En revanche, Reid et Jeffrey étaient de bons amis et faisaient certaines choses ensemble. Devinez quoi en 3 essais. Voici un email de Reid à Jeffrey au sujet des cadeaux de Jeffrey. Envoi de messages à Jeffrey Epstein concernant des cadeaux et des glaces pour les filles, puis quelque chose qui pourrait l'amuser pour l'île, des glaces pour les filles. Et ceci vient de Jeffrey Epstein à Reid Hoffman où il écrit « D'accord, viens à Island Ranch, on va jouer. » Oui, ça ne colle pas maintenant. Ce n'est pas un langage méprisant. Il ne le connaissait que pour la collecte de fonds. Et est-ce possible que Jeffrey soit encore en vie? C'est Epstein, non? Mais qui est ce type? Et voici Benny Johnson, quelqu'un de très proche de la famille Trump, une figure et je dirais le porte-parole des pensées et des aspirations des MAGA. Salut, c'est Benny. Les conspirationnistes surfent en ce moment sur une vague légendaire et historique. Difficile d'imaginer ce qui n'a pas eu lieu après la publication de millions de fichiers Epstein, dont l'idée que Jeffrey Epstein serait vivant. Voici une photo de Jeffrey Epstein, vivant et sous protection des témoins. Vous voyez des gars avec des oreillettes à côté de lui à Tel Aviv. Il ressemble vraiment à Jeffrey Epstein.
Cette vidéo, cette photo se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Et elle fait également écho à d'autres photos, comme celle prise par un drone au-dessus de l'île d'Epstein après sa mort, où Jeffrey Epstein semble parler à un jardinier ou surveillant. Il y a eu de nombreuses théories selon lesquelles Jeffrey Epstein ne serait en réalité pas mort à la prison métropolitaine, et cela parce que certains gardiens de prison qui se trouvaient à l'intérieur de cet établissement ont carrément déclaré « Non, 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 Jeffrey Epstein a simulé sa mort ». À ce stade, je dirais franchement que les partisans des théories du complot ont eu si souvent raison que je n'écarte rien. Aujourd'hui, nous allons analyser de nouvelles photos de Jeffrey Epstein à Tel Aviv et pourquoi certains pensent qu'il est encore en vie. Il y a plusieurs options. Soit c'est quelqu'un qui lui ressemble, soit c'est un montage Photoshop ou une création par intelligence artificielle. Ou bien, oui, c'est Jeffrey. Il est placé sous le programme de protection des témoins et envoyé loin des regards, jusqu'à ce qu'il soit nécessaire en Israël et qu'il apparaisse au début du grand procès contre le Parti démocrate. Ces images circulent depuis longtemps. Certains affirment que le corps a été remplacé et que Jeffrey Epstein est sous protection des témoins. Et bien sûr, toutes les caméras ont été désactivées dans la prison, parce que, naturellement, évidemment, pourquoi toutes les caméras ne seraient-elles pas désactivées dans une prison? Et de toute façon, on ne voit rien. Mais est-ce possible? Hier, le gouvernement fédéral a signalé une tache orange montant les escaliers du niveau L, possiblement le détenu d'après le FBI et les vidéos. Mais Bill Barr a dit que personne n'était entré ni sorti de ce bloc et que cela prouve que Jeffrey Epstein devait se suicider. Pas du tout. Écoutez la réalité. Le rapport mentionne qu'une personne, probablement Noël, monte les escaliers avec du linge ou des vêtements. Rarement une vidéo capte un mouvement dans l'escalier. Ici, il est à peine visible. Regardons-le à nouveau, en zoomant et en ralentissant. Des experts judiciaires suggèrent dans leur rapport que la vidéo pourrait montrer un détenu montant les escaliers. Les autorités disent que personne n'est allé à sa cellule après, jusqu'à la découverte de son corps le lendemain matin. Encore une fois, bien que la vidéo ne contredise pas cette version, les experts qui ont visionné l'enregistrement affirment que le champ de vision limité ne permet pas de conclure sans équivoque que personne n'a utilisé cet escalier pendant cette période. Oui, l'inspecteur général a aussi constaté qu'un éclair orange montait l'escalier du niveau L. Cela fait simplement de Bill Barr un menteur et l'enquête une farce. Eh bien, donc c'est clair pourquoi Pembandy s'est arrêté net. Pourquoi Dan Bongino a-t-il soudain affirmé « Oui, évidemment, Epstein s'est suicidé, j'en ai la preuve ». Avant, il disait « Allons les gars, c'est ridicule, ça ne pouvait pas arriver ». Puis soudain, oups. Voilà, l'affaire est claire, l'affaire est extrêmement obscure, mais nous verrons bien aujourd'hui. Je pense, moi, que Jeffrey est vivant. Avant, je pensais qu'il n'y avait que deux options. Il a été tué ou il s'est suicidé et j'étais presque certain qu'il avait été tué. Mais je ne savais pas, je n'imaginais même pas qu'il y avait une autre option, qu'on aurait pu le faire sortir de la prison la plus surveillée, comme on dit, d'Amérique. C'est-à-dire qu'on l'a emmené loin des regards, avant le procès, dans le cadre du programme de protection des témoins précieux. Donc, les mesures prises dans le cadre de ce programme sont généralement la protection, la réinstallation, le changement de documents et la garantie de la confidentialité. Parfois, il y a des modifications, changements d'apparence et autres. Et la décision d'appliquer un tel programme est prise par le responsable de l'organisme d'enquête qui s'occupe de l'affaire. Dans notre cas, à cause de la résonance de l'affaire, c'était le procureur général des États-Unis, alors Bill. C'est-à-dire que lui, s'il mentait autant, alors, peut-être pour protéger le témoin, on ne sait pas, il mentait, bien sûr, sans aucun doute, c'était visible, c'était audible, mais pourquoi mentait-il? Tout à coup, nous avons de nouveaux détails intéressants qui s'ajoutent. Et si vous apportez tout le linge, eh bien, nous en avons toujours parlé. Pourquoi y a-t-il autant de linge dans la cellule? Jeffrey Epstein, regardez tout ça. C'est vrai, quelqu'un est sous surveillance à cause d'un risque de suicide. Ils n'ont jamais trouvé ni identifié de nœud coulant. Tous ces draps, ils faisaient entrer quelqu'un dans le panier ou ils faisaient sortir quelqu'un. Vous savez, beaucoup de gens se sont posé la question. Alors, Jeffrey Epstein est-il vivant? Voilà la question. En effet, comme vous pouvez le constater vous-même en faisant une simple recherche, cette photo est partout.
Elle a littéralement fait le tour d'Internet, n'est-ce pas? Jeffrey Epstein, barbu avec de longs cheveux, marchant dans les rues d'Israël. Évidemment, la raison pour laquelle il s'agirait d'Israël, c'est que Jeffrey Epstein se rendait constamment en Israël. Il était ami avec Bibi Netanyahou et avec de nombreux autres responsables israéliens. Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell, a eu des funérailles d'État après sa mort en Israël. Beaucoup de choses étranges s'y passent. Cela mérite d'être souligné. J'ai trouvé cela intriguant et j'ai dit « Waouh ». Moi aussi, je dis waouh, et vous?